Évidence 16. Nous sommes ici pour faire briller le saint nom divin par l'épreuve de la foi. On voit que on est tous, ou beaucoup, ou plein beaucoup, comme dirait un enfant, bousculés dans nos certitudes, dans notre vouloir, dans notre décision, dans nos grands projets. Parce que tous ces projets, ou la grande partie de ces projets, ne sont pas pour faire briller le saint nom divin. Ils sont pour autre chose, pour nous-mêmes. Ça peut être des très belles aventures, ça peut être de très belles choses, bien évidemment. Mais c'est oublier que nous sommes là pour chercher le royaume. Et pour quoi? Pour faire briller le saint nom divin. Pour représenter dans nos comportements, par nos pensées, nos paroles et nos actes, de représenter les valeurs divines. Qui fait qu'il n'y a pas que le but, même un but noble, mais il y a la manière, l'incarnation, l'attitude. Et là, on peut se faire beaucoup de remarques, même beaucoup de reproches. Tellement, à un moment donné, nous sommes obnubilés par le résultat, par l'attente, par le vouloir, qui fait qu'on va commencer à négliger dans le comportement, dans la parole, dans les actes. On va même se dire d'une certaine manière, mais pas comme l'autre, que la fin justifie les moyens. Mais bien sûr, pas aussi violemment que l'autre, pas aussi détestablement que l'autre, mais quand même. Alors qu'on devrait être obnubilé, accaparé dans ce que l'on fait, dans l'objectif et la manière, dans l'incarnation et l'intention de faire briller le saint nom divin, de ne pas laisser entendre, de ne pas laisser croire, de ne pas faire croire, ni à soi-même ni aux autres et à nous-mêmes, que c'est par notre effort, c'est seul, tout seul, c'est que par notre effort, que par notre vouloir, que par nos moyens qu'on y arrive. Parce que tout ça nous est mis à disposition pour que on ait envie de faire quelque chose qui nous intéresse, qui nous parle, qui nous branche, qui nous correspond, mais pas pour notre propre réussite seulement. Pas simplement pour se valoriser soi-même. Combien de personnes partent au départ avec une très bonne intention de cœur, avec un magnifique vouloir, avec une pureté d'intention incroyable. Mais les épreuves, le quotidien, le labeur, les désillusions, les passions sexuelles, sensuelles, affectives, émotionnelles, mentales, relationnelles, financières, de pouvoir nous emporte et nous prend dans ses mains, nous prend dans ce cercle vicieux des passions, ce cercle vicieux des intentions que nous allons commencer à frelater, à baisser la garde, à perdre l'intention, à négliger la morale, à oublier les lois. Mais bon, pas vu, pas pris. Mais bon, tout le monde fait ça, banalisation. Ben non, c'est pas vrai. Résultat, on n'est plus en paix. On n'est plus en paix avec nous-mêmes, avec la vie, avec Dieu, avec le monde. Et même, ça peut s'inverser tellement qu'on peut devenir aigri, agressif, haineux. Parce qu'au départ, on avait une bonne intention. Mais c'était mélangé avec des intérêts, des avantages, des attentes. Et normalement, avec le travail spirituel, authentique, profond, sérieux, et bien justement, en incarnant un projet qu'on a choisi, c'est justement pour se défaire de nos attentes, de nos passions, de nos envies, de nos objectifs, en disant ce ne sont que des moyens, ce n'est pas le but, mais on est rattrapés tous et chacun par l'orgueil, par la vaine gloire, la prétention, le racontage, la débauche, la gloutonnerie, le pouvoir, l'argent, le besoin de reconnaissance. C'est normal d'être reconnu, c'est normal. Mais si tu sers Dieu, si c'est pour Dieu, tu es déjà reconnu.
Si c'est pour Dieu, tu es déjà récompensé. Le reste est en surcroît, il a dit. C'est en plus. Donc on peut très bien faire un projet, mais on le fait avec une éthique, avec une morale, un respect de l'autre, un respect des lois, un prendre soin de la vie du vivant, qui fait que la fin est dans les moyens sont aussi importants que la fin, qui fait que on le fait, et on a à le faire, pour faire briller le salon divin, pour honorer le salon divin, pour glorifier le salon divin. On n'est pas là pour soi. On n'est pas là pour faire jouer la gloriole. On n'est pas là pour trouver des récompenses. On est là pour exprimer à notre manière, justement dans des projets personnels, qui soi-disant nous permettraient de le faire. Combien de personnes au départ ont un projet spirituel, ont un projet d'accomplissement, de réalisation, d'amélioration, de prendre soin. Et puis, on est repris. On est repris par les besoins du moi, par les besoins de soi, par les besoins qui sont autres que l'altruisme, que la compassion, que l'amour gratuit, mais qui sont du perso. Et c'est justement, normalement, quand on fait un projet, qu'on commence avec des besoins personnels. C'est normal. Mais l'idée, c'est s'en passer, s'en défaire, d'oublier ça, d'oublier ça, de s'en passer, de se défaire de ce qui en nous, justement, voudrait emporter la mise, faire comme on veut, vouloir que les choses nous appartiennent, qu'elles fassent ce qu'on veut. Quand on fait un projet, c'est une manière d'incarner la volonté divine. Et en incarnant vraiment, de se défaire des enjeux personnels. Mais donc, c'est pas pour une réussite personnelle. Justement, c'est pas fait pour ça. Mais c'est fait pour montrer que dans ces circonstances, on le fait pour servir le divin. On le fait avec une intention de cœur, on le fait avec une intention spirituelle, qui justement va remplacer au fur et à mesure les besoins qu'on n'arrive pas à acquérir, les réussites qu'on n'arrive pas à accomplir, les attentes qui n'arrivent pas à se réaliser, parce que c'est tout à fait normal. Et c'est là où il y a toujours un tournant. Et on voit bien qu'actuellement il y a un tournant. Est-ce qu'on va aller vers la fraternité? Est-ce qu'on va aller vers le commun? Est-ce qu'on va accepter de remettre tout en jeu, tout dans le jeu je suis, tout en Dieu? Ou est-ce que chacun, par frayeur, par habitude, par peur, par intérêt, par haine gratuite, par égoïsme, égocentrisme, va dire non mais moi je veux pas. Je veux garder mes acquis. Je veux garder pour moi. Alors que le voisin n'a rien. Oui, mais les autres, ils peuvent plus, oui. Et ils peuvent plus, et celui qui doit plus, fait plus. Mais celui qui peut déjà, il le fait déjà. De montrer l'exemple. De commencer à le faire là où on peut, comme on peut. Justement, on ne peut pas à la fois critiquer que son euro ne fasse rien, et d'attendre qu'il fasse pour commencer à faire quelque chose. Il y a quelque chose là, d'un arrangement subtil mais dégueulasse, pourri, qui est justement une malversation, qui est une profanation, qui est un mensonge éhonté, qui est un racontage violent, insupportable. Dieu nous demande là où on est, avec qui on est, ce qu'on peut faire, de le faire. Il ne nous dit pas attends que ton gouvernement décide de le faire, même s'il faut qu'il le fasse, bien évidemment. Et donc chacun, dans cette situation actuelle, est convoqué, est interpellé, justement dans la véritable nature d'incarnation du projet divin principal, prioritaire, premier qu'on a oublié, qu'on a mis de côté bien évidemment. On s'en passe très bien, qui est de glorifier le Saint-Nom, qui est de glorifier le divin et de faire en sorte de lui donner au fur et à mesure la place, de donner au fur et à mesure de l'importance, de faire en sorte que notre vie représente l'amour de Dieu,
qui enclenche l'amour du prochain. Et l'amour du prochain comme incarnation de l'amour du divin. Ça va ensemble, les deux commandements. Ce qui fait que, pour faire ça, on nous dit aussi qu'il faut vendre tous nos attachements, toutes nos attentes. Hein, vends tous tes biens et suis-moi, mais vends tous tes attachements, tes attentes, tes points de vue, tes considérations. Pourquoi? Parce que ce qu'on doit avoir, on l'a. Et ce qu'on ne doit pas l'avoir, on ne l'aura pas. Si depuis le départ, on ne t'a pas reconnu, on ne t'a pas aimé, on ne t'a pas apprécié, pourquoi passes-tu ton temps à le rechercher et ne pas l'avoir d'ailleurs? Combien de personnes me disent ce que j'ai pas eu avec mes parents, mon père ou ma mère ou les deux, j'ai cherché dans mes relations avec les autres, puis après avec mes enfants, avec mes amis, et j'ai pas eu. Et la bonne conclusion n'est pas faite. Et je leur dis souvent, mais est-ce que vous avez envisagé simplement que c'est parce que vous n'en avez pas besoin? Parce que vous n'en avez plus besoin. Et parce qu'on nous dit que dans les temps actuels, beaucoup de choses qu'on veut sont obsolètes. Beaucoup de choses qu'on veut encore sont terminées, sont obsolètes, ne servent plus. Si on a foi en Dieu, essayons d'être logique et d'appliquer cette logique dans nos vies, bon sang. Si j'ai foi en Dieu, si j'ai confiance en Dieu, une vraie confiance en Dieu, qu'il est un bon père comme un bon père, comme Dieu père, et un bon père sagesse, et Dieu une bonne mère compréhensive et qui prend soin. C'est-à-dire que Dieu me donne ce dont j'ai besoin, et il ne me donne pas ce dont j'ai pas besoin. Parce qu'un bon parent, il te donne ce que tu as besoin, et il ne te donne pas ce que tu as besoin. Il fait en sorte de donner ce qui va te permettre d'avancer, et il va t'enlever ce qui qui va t'éviter d'avancer. Et pourquoi on ne peut pas à un moment de comprendre ça? Puisqu'on nous dit que l'épreuve de cette fin des temps, de cette période de temps, c'est l'épreuve de la foi. Mais une foi réelle, une foi volontaire, une foi consciente, une foi authentique, pas du bout des lèvres, pas quand ça nous intéresse. Je vois les personnes, ils viennent voir un prêtre comme ils appellent Dieu, au dernier moment, quand ils ont tout essayé par eux-mêmes. Et même là, ils veulent trouver dans les enseignements et dans le dialogue et dans l'accompagnement ce qui va les confirmer dans leurs impressions, dans leur point de vue, dans leurs attentes, qui ne fonctionnent plus, et qui ne fonctionnent plus depuis très longtemps, mais qui veulent encore, parce qu'il y a encore la préconçue que si j'ai vraiment envie des choses, si j'ai vraiment la sensation des choses, si j'ai vraiment le ressenti des choses, c'est tout à fait juste. Mais d'un point de vue spirituel, c'est tout à fait faux. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et il est temps de s'en rappeler, il est temps de s'en souvenir. Il est temps de savoir que Dieu est bon, très bon, il nous donne tout ce qu'on a besoin, et nous avons tout ce qu'on a besoin. Ça veut dire aussi que dans ce temps actuel, il est très important, au moment où il y a beaucoup de déceptions, de désillusions, qui crée tellement de fatigue, tellement de ras-le-bol, tellement d'amertume, de mécontentement, et pour le comprendre, qu'il nous faut faire la paix avec Dieu. C'est-à-dire de vraiment lui faire confiance. Seigneur, je te fais confiance, alors que je ne comprends plus là, que je ne veux pas vraiment, que j'ai du mal, que j'ai peur. Et bien on dit à ton Père divin, dis à ta Mère divine, tu as besoin d'une image d'un saint homme, prends l'image d'un saint homme. Tu as besoin que ce soit une énergie, pars une énergie. Tu as besoin que ce soit une lumière, pars une lumière. Tu as besoin que ce soit un ange, pars un ange, on s'en fout. Mais parle à Dieu, parle au divin, à la source, à ta manière. Dis-lui que tu as peur. Dis-lui que tu n'en peux plus. Dis-lui que tu n'arrives pas à lâcher la bride, tu n'arrives pas à lâcher le corps, l'ego. Tu continues, tu t'embourres quand on est embourbé. Même quand on prévient les personnes, même quand on leur dit, ils nous prennent de haut. Combien de personnes, je vois dans les accompagnements, dans les rencontres, dans les formations, ils prennent de haut les choses. L'enseignement, et moi-même, bien sûr. Moi, c'est pas grave. Prêtre, misérable, nu, quelconque, qu'il soit pas considéré, amen. C'est le tarif. Mais de ne pas considérer la volonté divine, la bonté divine, l'amour de Dieu pour nous, c'est une folie furieuse. Et alors que les personnes arrivent à dire en même temps qu'elles ont assisté et que ça n'a pas marché, qu'il y a eu quelques moments, parfois un seul moment, très rapide parfois, très fugace, de rencontres, qui d'ailleurs les a sauvés, ils me disent tous. Oui, il y a eu ce moment-là qui m'a sauvé la vie. Mais base-toi sur ce moment-là. Fais de ce moment unique, fugace, éphémère,
au beau milieu du chaos, de l'effondrement, de la peine, de la terreur, de l'oubli, de l'abus, où tu as rencontré cet espace divin en toi, cet espace de sainteté en toi, eh bien c'est la pierre d'angle, c'est la perle de grand prix, et c'est sur celle-là qu'on doit se baser, c'est sur celle-là qu'on doit se placer, se baser, se poser, et continuer à la ressentir, là à la ressentir, là à la vivre, là à la dynamiser, là à la développer, à la faire croître en nous. Parce que c'est le chemin étroit, c'est la porte basse, c'est le filet d'eau qui nous fait remonter à la source, qu'on doit suivre, parfois goutte à goutte, quelques gouttes d'éternité, quelques gouttes d'infini qui nous ont sauvé la vie, et qui nous gardent encore en vie, qui nous gardent assoiffés, qui nous gardent encore vivants. On en est tous la plupart là. Parfois, la plupart des êtres ont une visitation dans leur vie, de quelques instants. Mais un instant d'éternité, c'est une infinie attente, c'est une infinie connexion, c'est une infinie possibilité d'être. Et nous devons nous y accrocher à ça. Nous devons le bonifier, nous devons l'amplifier, pour faire la paix. Pour faire la paix avec la vie, avec le monde, avec Dieu, avec les autres, avec ses parents, avec tout ce qui est, tout ce qui a été, tout ce qui sera. Parce que de toute façon, on ne peut pas faire autrement. On voit bien qu'on est acculé. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas revenir comme avant. On est acculé, on est poussé. Le divin nous pousse dans nos retranchements pour retrouver la vraie nature de notre être, le vrai lien avec lui, sa vraie royauté. Sa vraie royauté, c'est quoi? C'est de dire, Seigneur Dieu, tu es le seul maître à bord. Tu es la seule volonté véritable pour tout et tous. Et moi en premier, chacun d'entre nous en premier. C'est toi qui gouverne ma vie. C'est toi qui fais ma vie. Et arrêtons d'être... Et donc accompagnons, arrêtons d'être rétifs, d'être sourds, d'être aveugles, d'être prétentieux, d'être arrogants. Laissons-nous conduire. C'est pour le bien, c'est vrai. C'est pour le bien de l'âme divine. C'est vrai que c'est pour le projet divin que nous portons. C'est vrai que ce n'est pas pour le projet personnel. C'est vrai que ce n'est pas pour toutes nos addictions, nos passions, nos racontages, nos films en 3D, notre imaginaire virtuel. Combien de personnes sont barrées, combien de personnes entretiennent un délire dans l'irréel, Et quand ça atterrit, quand le divin il essaie de nous faire revenir, de nous mettre dans l'incarnation, ils sont des furieux, quoi. Ils sont furieux, Mais t'as pas compris la bonté divine. Le divin il est en train de te rattraper. Le divin il est en train avec sa canne, avec son crochet, il est en train d'attraper le mouton rebelle, la brebis égarée, rétif. Mais parce qu'elle est au bord du gouffre. Ne sentons pas qu'on est au bord du gouffre? Ne savons-nous pas, individuellement et collectivement, qu'on est au bord d'un abîme? Un abîme de délire, de haine gratuite, de violence, de destruction, d'abomination, de désolation, d'agressivité, de peine, de désillusion. Parce que notre vie, notre monde, s'est détourné de la gloire de Dieu. A perdu le sens de faire briller le Saint-Nom, de faire en sorte que le divin soit celui qui est le maître, qui est celui qu'on doit glorifier, qui est celui que l'on doit adouber de notre désir d'être. Désir d'être pour lui, avec lui et en lui, pour sa gloire. Nous devons accepter d'être glorieux par lui, d'être glorieux en voulant sa volonté. Sinon, c'est de la gloriole, et on voit bien que comme c'est basé sur du sable, basé sur du vent, de la vanité, et bien là, c'est en train de s'écrouler. C'est donc le résultat d'avoir tenté de faire sans Dieu, autre que Dieu, après Dieu ou contre Dieu, et on voit bien que ça ne marche pas. Et bien on a fait l'expérience individuelle, collective, et bien maintenant revenons justement à ce qui a toujours été, et qui est toujours présent dans les êtres, qui est présent entre nous aussi, et dans la vie, et dans le monde. Et des êtres sont en train de le faire, des êtres sont en train de revenir vers Dieu, des êtres sont en train de comprendre qu'ils ont tous ce dont ils ont besoin.
Ils ont tout ce dont ils ont besoin. Ils ont ce qu'ils doivent avoir. Ils ont ce qu'il est nécessaire d'avoir. Et qu'il n'y a pas besoin de s'affliger, il n'y a pas besoin de s'énerver, il n'y a pas besoin de continuer à insister dans un délire, dans une erreur qui nous malmène, qui nous maltraite. Parce que nous avons été au bout du refus, parce que nous avons été au bout de la dénégation, nous avons été au bout de nous-mêmes, à vouloir faire comme on veut. Concluons. C'était prévu. Tous les scénarios sont prévus par le divin. Lesquels l'humanité va choisir, lesquels chacun va choisir, à chacune, on ne sait pas. Ça, c'est le libre arbitre. Mais tout est prévu. Les scénarios, mais encore une fois, notre libre arbitre, c'est lequel on ne sait pas. Puisque ça dépend de notre état de conscience, ça dépend de notre état d'âme, ça dépend de notre envie de Dieu. Et là, on voit bien que nous sommes arrivés, nous dit-on, dans un tel rabaissement, une telle négligence, un tel oubli, une telle distance à Dieu, qu'on risque, qu'on est au bord de l'égard, on est au bord de la perdition. Et Dieu ne veut pas ça, et Dieu ne l'autorisera pas, nous dit-on. On a failli le faire au moment du déluge, au moment de la tour de Babel, et puis après au moment de Sodome et Gomorrhe, et puis maintenant, actuellement. Et le divin, nous dit-on, ne laissera pas faire. Mais c'est pas parce que le divin est en train d'intervenir plus proche, plus charnellement, qu'on va accepter. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de réticence. Parce qu'il y a l'idée, en quelque sorte, que le divin pourrait nous empêcher de nous réaliser. Non, il veut nous réaliser. Mais c'est nous qui avons détourné nos projets, parce que nos projets devaient être pour le servir, pour le témoigner de sa présence, témoigner de sa grandeur. Mais pas pour se servir du Saint-Nom de Dieu pour nous, mais de servir le Saint-Nom à travers nos projets. Mais nous avons inversé, nous avons fait autrement, nous avons menti, nous sommes raconté des choses, nous avons pris les projets, mais pas la gloire de Dieu, pas la volonté divine. Le résultat, c'est que nos projets ne fonctionnent pas. Et même ceux qui réussissent encore me disent, il n'y a plus de sens, il n'y a plus de teneur, il n'y a pas d'être, c'est vide. Alors ils surconsomment. Ils passent d'un poisson à une viande, ils passent d'un pays à un autre, d'un voyage à un autre, d'une femme à un autre, d'un mec à un autre, d'une vie à une autre, d'une voiture à une autre. Et ils disent, même ces êtres-là disent, j'ai la possibilité de me faire plaisir, et bien même ça, c'est vide. C'est encore plus fou. Il y a le malheur du pauvre, mais il y a le malheur aussi du riche, qui, lui, peut tout acheter, mais même quand il achète, c'est vide. Ça n'a pas de substance, ça n'a pas d'existence, ça n'a pas de profondeur, ça n'a pas de portée. C'est fou ça, et j'en ai vu des personnes, j'en ai accompagné des gens qui étaient très très riches et qui étaient extrêmement déprimés, extrêmement mal. Ils pouvaient tout prendre, tout acheter, et pourtant, vide de sens, vide d'âme. Parce que le but avait été oublié. Ils n'avaient pas compris que c'était juste un moyen, c'était pas un objectif. Donc nous devons retrouver l'objectif principal, essentiel, vital. C'est de servir le divin. C'est de servir le divin. Et de le servir pour justement l'accomplir. Le servir pour justement nous accomplir. Et de connecter notre âme à la source du divin par un projet personnel. Parce que nous en avons besoin encore de projets personnels. Bien sûr, des grands hommes et des grandes femmes s'en sont passés au bout d'un moment. Saint François, à un moment, il dit, mais moi, j'ai pas envie de faire tout ça. J'ai pas envie de reprendre les draperies, les soyeuseries de ma famille. Moi, je veux suivre Dieu directement. Mais c'est vrai qu'on peut servir Dieu en disant que ta volonté soit faite. Mais pour ça, il faut le servir. Parce que certains ne veulent plus faire quoi que ce soit, mais ne servent pas Dieu non plus, ce qui ne va pas non plus. Mais que je choisis de ne rien faire de particulier, ou de faire un projet parce que j'ai envie, l'objectif, le fondement, la cible, c'est la glorification du Saint-Nom. C'est pour honorer Dieu, c'est pour bénir Dieu, c'est pour montrer le divin. C'est pas moi qui ai réussi, c'est Dieu qui m'a donné la possibilité. Et comme ça m'a donné la possibilité, je peux t'aider, je t'aide. Je peux partager, je partage. C'est pas pour ma gloire personnelle, c'est pas pour me glorifier, c'est pas pour faire croire que je suis capable de quelque chose. C'est pour justement montrer comment j'ai réussi avec Dieu à accomplir les choses, qui fait que je les partage, que c'est pour l'amour du prochain, que c'est pour l'altruisme, c'est pour de la bénédiction, de la compassion, du prendre soin.
Je réussis pour moi et pour les autres, pour moi, parce que j'ai fait quelque chose, mais aussi pour Dieu, pour présenter Dieu, pour partager le divin. C'est ça aussi la notion de l'Eucharistie. C'est pas simplement au moment de la messe, mais c'est le partage du pain, le pain de la connaissance, et du jus de l'âme, de l'esprit de l'âme, de l'esprit divin qui anime l'âme, qui fait que toute chose peut s'imprégner de la volonté divine et de l'exprimer, de la vouloir, de la désirer et de la montrer. Sinon on est dans la profanation, on est dans le vol, on est dans le mensonge, on est dans le racontage. Et c'est ce qui ne marche plus. C'est ce qui ne marche plus actuellement, et de moins en moins, puisque le fondement, c'est de faire une demeure pour Dieu, c'est d'être une expression pour le divin, dans notre vie, avec nos charismes, notre vocation, nos envies, nos projets, mais c'est pas pour soi, c'est pas que pour soi, c'est pas pour être reconnu parce qu'on n'a pas été reconnu, c'est pas pour être aimé parce qu'on n'a pas été aimé, parce que si Dieu est ma référence, et si Dieu est mon objectif, il est mon moyen, il est ma référence, il est mon maître, il est mon Seigneur, il est mon roi, il est mon Père sagesse, il est ma mère intelligence, il est tout. Et il me donne tout, et donc j'ai besoin de rien. Mais je mets mes talents, les talents qu'il m'a prêtés, puisque c'est les talents dans les évangiles, les dons de Dieu que Dieu m'a prêtés, c'est pour que je puisse le servir, et je puisse le servir et servir à mon frère le divin. Servir Dieu et servir à mon frère le divin. C'est ça le projet d'une vie en Dieu, par Dieu, avec Dieu. Et c'est ce que nous devons retrouver absolument pour que cette vie trouve un sens supérieur, trouve de nouveau sa royauté, sa grandeur, son immensité, son éternité, en glorifiant le Saint nom divin. Et en le temps actuel, il nous faut comprendre que nous avons chaque jour à reconnaître que c'est par Dieu, en Dieu, avec Dieu, que tout se passe. Et qu'il nous donne, même s'il nous donne les moyens de participer, de coopérer, de coopérer, c'est par lui, en lui, avec lui. De moi-même, je ne peux rien faire. Non pas moi, mais le Christ en moi. Non pas moi, mais l'Esprit divin en moi, pour généraliser et universaliser ça. C'est ce qu'a dit Yeshua, ce qu'a dit les grands maîtres. Ce n'est pas moi, mais l'Esprit de Dieu qui m'anime et qui anime toute chose. Eh bien, chacun et chacune doit comprendre que ce qui anime notre être, le désir, le point de vue, tout ce qu'on veut, c'est pour servir le divin. Et actuellement, ce qui se passe, pour terminer, pour conclure, c'est que Dieu veut nous amener à ce service, veut nous ramener à ce service, ce service divin. Comment? En détruisant tout ce qui ne le servait pas, ce qui est en train d'être détruit, ce qui est en train d'être abattu, d'être déçu, d'être désillusionné. C'est tous les projets orgueilleux, vanité, prétentieux, qui ne le servaient pas, même si officiellement ça le servait, même si soi-disant au départ ça le servait. Mais on s'est servi du Saint nom divin. Et comme on l'a profané, comme on se moquait, comme on a menti, comme on se l'a raconté, eh bien, le divin, il nous aide à nous défaire de toutes ces illusions, ces racontages, et ces mauvais comportements de vaine gloire, qui est donc de les détruire pour nous dire, tu ne peux pas te servir de mon nom comme ça. Tu ne peux pas te faire croire que c'était pour moi, parce qu'au moment, si c'est pour moi d'ailleurs, si je te le reprends, tu dois me remercier. Combien de personnes m'ont dit « Ah mais c'était pour Dieu ». Je leur dis « Bah si c'était pour Dieu, bah, il vous le reprend, donc vous devez dire merci ». Ouais mais quand même, bah alors c'était pour Dieu ou c'était pas pour Dieu? Bah c'était pour Dieu, mais c'était pour moi. Mais au début c'était pour Dieu, mais en même temps c'était pour moi quand même. Ben non, c'est pas possible. On ne peut pas monter de chevaux en même temps, on ne peut pas jouer sur deux tableaux. Et c'est ce qu'on a fait. Beaucoup on a fait ça, on jouait sur deux tableaux. Et là on n'est pas content. Mais tu as joué sur deux tableaux, et ben choisis. Soit que toi tu fais tout seul, donc tu fais sans Dieu. Si tu fais tout seul, Dieu te dit, moi je te laisse faire. Je te suis pas, c'est pas pour ton projet. Je t'accompagne, au moment où tu te retourneras, je serai là, mais je te laisse faire. Par contre, si tu veux faire mon projet, je te montre. Et si on veut faire sincèrement son projet, il faut savoir que tout ce qui nous arrive est juste et bon. Tout ce qui nous arrive, c'est pour le servir. Mais il faut d'abord se défaire de tout ce qui en nous avait utilisé son saint nom à notre avantage, avait profané son saint nom, avait idolâtré son saint nom, avait idolâtré son moi, à la place de glorifier son saint nom. C'est normal, c'est juste. Et donc aussi de nous apprendre à lui faire confiance, à le suivre. Mais quand Jésus dit « suis-moi », quand ton maître te dit « suis-moi », il t'explique pas. Il te dit pas « suis-moi, puis tu sais, je vais te faire ça, je vais te dire ça, et ça va te faire ça ». Non, allez dans une école initiatique, allez rencontrer un maître, allez suivre un grand maître. Il ne vous dit rien du tout, le maître.
hommes ou femmes. Et les maîtres femmes, je trouve, sont encore plus radicales, plus encore catégoriques. Tu me suis et tu n'as rien à dire. Et tu fais ce que je te demande. Si ça ne te convient pas, tu t'en vas. Passe ton chemin, c'est que tu n'es pas prêt. Tout va bien, bon, je te souhaite le meilleur, que Dieu te bénisse, c'est que tu n'es pas prêt. Mais quand un maître, et quand c'est Dieu le maître, il nous dit « suis-moi », il n'y a rien à dire. Amen, Seigneur Dieu. Eh bien, c'est ce qui est en train de se produire. Parce que notre âme divine, l'être profond qu'on a en nous, est en train de dire, j'en peux plus de cette personnalité-là, qui m'oblige à tout et à rien, j'en peux plus d'attendre, j'en peux plus qu'il comprenne, j'en peux plus, parce qu'il ne comprendra rien. Et comme on est dans la fin des temps, eh bien, il y a un système qui était prévu, qui est en train de se mettre en place, c'est que tous les bourricots et les bourriquettes que l'on est, qui ne veulent rien entendre, qui ne vont pas voulu entendre, et qui ne veulent toujours pas entendre, et bien Dieu se passe de ces bourricots et ces bourriquettes d'ego, et dit, moi je vais parler à l'âme. Et là ce qui se passe, c'est que l'âme divine, notre âme divine, elle a dit, moi j'ai envie. Donc on est entre deux, on est entre une personnalité qui souffre, qui peine, et qui hurle à la mort, et bien évidemment, parce que finalement, elle est défaite d'elle-même, et qu'elle elle résiste, elle veut plus, elle veut pas encore. Et l'âme divine, oh, enfin, j'avais tellement soif, j'en pouvais tellement plus dans ce désert du monde, dans ce désert d'ego, dans ce désert de vaine gloire, j'en pouvais plus. Et il y a la source qui revient. Et là, il y a une part de nous, si on écoute cette part en nous, il y a une part de nous qui se réjouit de ce qui se passe. Papa qui, j'ai bien attention, entendez-moi bien, qui ne se réjouit pas du malheur du monde et de soi-même, j'ai pas dit ça sur Dieu poste 2 ans précédents, mais qui se réjouit qu'on passe enfin à l'essentiel. Mais c'est pas suffisant de se réjouir et de le retrouver. Il s'agit de le suivre. Et si notre projet d'âme dans cette vie, c'est de commencer à retrouver ce chemin-là, au prix de la personnalité, de l'ego, de tout ce qu'on a construit de main d'homme, de main de femme, de main d'être, personnel, de personnalité, ça va être détruit. Et c'est en train d'être détruit. Sachez-le. Si on y s'y attache, si on s'identifie, on va en crever. On va en mourir, on va en déprimer, on va en être dépecé pour rien. Ça n'empêchera pas le projet. Simplement qu'on commencera la suite de nos projets d'âme dans une situation de conflit, de mécontentement, d'insatisfaction, qui ne changera rien, parce que ça se fera. Eh bien, on peut aussi avoir une intelligence du cœur, une intelligence de la vie, une envie de survivre, une envie d'aller correctement, malgré tout, c'est dire, bon, je vais faire avec. Ne serait-ce que par peur, qui est le début de la crainte de Dieu, de la référence envers Dieu. La crainte, la peur. La honte, qui est aussi le début de la crainte de Dieu, de l'amour de Dieu. J'ai honte de mon attitude, mais de le suivre quand même. Et je vois les personnes, c'est au dernier quart, du demi-quart, du tiers de quart, du dixième de quart qu'ils y vont, mais pas avant. Mais avant ça, bornés, butés, violents, agressifs, haineux, méchants, comme des poux, comme des poux sur un même cheveu. C'est terrible comme on est, cette part d'ego sauvage, qui ne lâche rien. Et bien cette part-là, il faut qu'elle soit cassée, il faut qu'elle soit brisée, il faut qu'elle soit rompue. C'est l'Eucharistie, on prend le pain, le corps de l'esprit, le corps divin, et on le rompt pour justement voir qu'à l'intérieur, comme une semence, il faut que le grain meure pour que le germe pousse, le germe vient, et bien c'est ce qui se passe. Et bien la conque de l'ego est en train d'être brisée, d'être cassée, d'être foudroyée, d'être annulée, supprimée, pour que le germe du je en nous, de l'âme divine, de l'être divin qui veut le je suis, puisse naître enfin. C'est ce qui est en train de se passer. De ce point de vue-là, alléluia, alléluia, alléluia. Mais personnellement, on déguste, on a mal, mais on peut atténuer ça si on fait la paix avec Dieu. Seigneur Dieu, je me rappelle que je suis là pour te servir, je suis là pour que tu me guides, je suis là pour suivre ton chemin. Tu me dis, suis-moi, je te suis, Seigneur. Je baisse les oreilles, humble, modeste, simple, et je vais vivre comme tu me demandes de vivre, comme je peux vivre, parce que c'est ces conditions-là dans lesquelles je dois commencer à te servir. Les conditions, c'est quoi ces conditions-là? C'est des conditions qui font que notre ego, notre moi, il peut plus tenir, il peut plus gérer, il peut plus être le maître. C'est ça qui nous est dépossédé, qui nous est fait actuellement. Notre moi est en train d'être dépossédé de toute sa puissance, sa jouissance, sa possession maladive. Eh bien, tant mieux, parce que ça veut dire qu'on est malade, on est malade
du monde, on est malade des passions du monde et du monde des passions, et maintenant qu'on s'en débarrasse. C'est tout le travail spirituel, quelle que soit la religion, quelle que soit l'école initiatique mystérique, c'est toujours la même chose, toujours la même chose. Amen et Amana, que le salon divin puisse nous aider et nous fortifier dans ce chemin de retour vers le Père, de glorification du Saint-Nom, quelle merveille de merveille. Et le prix à payer, c'est tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne va plus, tout ce qui n'a jamais vraiment tenu, même quand ça a tenu, ça ne tient plus. On va vers la gloire de Dieu, on va donc vers notre plein accomplissement, on va vers notre royauté, vers notre sainteté. Ça vaut le coup quand même si c'est dur, mais c'est inévitable, c'est impératif et c'est possible. Baissons la tête, remercions, glorifions le Saint-Nom, apprenons à nous taire, à obéir, à accompagner le mouvement et à nous laisser enfanter par le Verbe pour justement cette naissance d'en haut. Parce que c'est une véritable naissance. Une naissance, ça passe par des contractions, ça passe par des événements qui nous préparent, qui nous massent, qui nous pétrissent, comme on fait avec le pain. Mais c'est pour ensuite qu'il y ait une levée de conscience, pour ensuite qu'il y ait une cuisson, pour qu'ensuite on puisse s'en nourrir en faisant une Eucharistie, rendre grâce, pour rendre grâce, Eucharistia, rendre grâce à Dieu, glorifier sa nom. C'est tout le travail spirituel que nous avons à faire, à refaire, à reprendre de faire, à continuer de faire, à commencer à faire, et surtout à ne plus s'arrêter de faire. Amen et Amana, que le Saint-Nom divin nous bénisse, nous guérisse, nous soulage, nous guide vers lui, vers notre devenir, pour nos devenir. Que la paix soit sur nous, en nous, tout autour de nous et entre nous, pour le bien de tous les êtres, sans aucune exception possible et imaginable. Amen. Shalom, salam.